Bonsoir à tous. Je partirai d'une citation d'un poète libanais, chrétien maronite, que vous devez certainement connaître, Khalil Gibran, le prophète. Et justement, on vient lui demander un certain nombre de questions sur l'amour, le mariage et sur les enfants. Et la première phrase qui ouvre le chapitre sur les enfants, il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils viennent à travers vous, mais non de vous. » Nous venons de parler tout de suite de penser les origines de la vie, de la naissance. Une énigme de la naissance, un vertige de la naissance et grandeur de la vie. Penser les origines de la vie dans son ensemble, de ce qui est vivant, et toute la question ici repose sur qu'est-ce que nous entendons par élément vivant, à contrario de quelque chose qui serait inexistant, et toute la problématique suppose, en tout cas notamment en philosophie, sur la notion de l'existence. Qu'est-ce que c'est que cette question de l'existence qui n'est finalement jamais abordée? Penser l'origine de ce qui existe, l'univers, les astres, les océans, les plantes, les animaux, les hommes qui sont dans le texte coranique comme éléments de signe. C'est-à-dire que le discours coranique, lorsqu'il émerge dans la péninsule de l'Arabie du 7e siècle, ce ne sont pas des versets, c'est d'abord une parole qui va devenir un texte, et le discours coranique utilise cela comme des signes, c'est-à-dire que chaque élément que prend le discours coranique est un signe, et donc s'il est un signe, il fait signe vers autre chose que le signe lui-même, pour ne pas être encapsulé, pour ne pas être complètement enfermé dans la lettre elle-même. Et donc, lorsque nous avons aujourd'hui le texte coranique, il vaut mieux parler de signes, de ayat, que plutôt de versets, parce que lorsque nous parlons de versets, nous scripturalisons quelque part déjà la dynamique du discours oral. Et on perd complètement la dynamique et les significations potentielles à un moment donné de cette parole qui émerge. Le fait que la révélation coranique, en tout cas dans la tradition islamique, même si elle est plurielle, l'origine de la révélation, selon la tradition musulmane, commence par « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq » récite au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Mais voyez, le fait de réciter, cela veut dire que la parole vous précède. Cela veut dire que l'écoute précède la parole. Donc la parole est créatrice. Et pour rejoindre un auteur que vous connaissez très bien, Paul Ricoeur, dit à un moment, écouter exclut de se fonder. C'est-à-dire que le sujet humain ne peut pas se fonder par lui-même. Il y a toujours une antécédence. Et cette antécédence, c'est la parole elle-même, ou c'est Dieu, ou ce que Raphaël vient d'appeler l'ultime, qui est inaccessible. Mais vous voyez bien que si quelque part cette idée de la naissance est inaccessible et qu'elle advient par la parole, notamment dans le texte coranique, kun fayakun, c'est-à-dire soit et elle est, donc c'est une création par la parole, donc la création elle-même ne peut être racontée que de manière mythique. C'est pour ça que lorsque nous avons affaire à des récits de création dans les textes religieux, nous avons affaire à du mythe. D'où le grand problème du langage mythique. Est-ce que le langage mythique, est-ce que le langage scientifique est finalement le seul langage qui permet de dire la réalité ou la notion de la vérité? N'y a-t-il pas d'autres types de langage en dehors du langage scientifique qui permet de dire quelque chose de la réalité? Il faut aussi penser à un grand existant, quelque chose qui nous préexisterait de toute éternité, à tout ce qui existe et qui en serait l'origine, que nous appelons dans les trois versions du monothéisme Dieu.
Pensée à partir de la naissance, à partir de la dimension unique et irremplaçable de toute vie humaine. Je dirais que, dans un premier temps, que la naissance est l'envers d'un deuil. La naissance, ça nous est arrivé à tous, et cependant, notre naissance singulière nous échappe. C'est notre point d'absolu d'inconscience. Par la naissance, je me découvre comme déjà là, sans que cela ait été un acte, ni un choix de ma part. Mon existence surgit finalement de cet effacement originaire. C'est pour ça que l'origine est inaccessible, même pour la science. Nous avons affaire qu'à des théories approximatives. Je perds ma trace, le commencement de moi, sans moi, comme dirait le philosophe Olivier Abel. La naissance, finalement, c'est l'oublié de la vie, le mouvement, cette douceur, cette sensation, ce désir dont nous avons parlé. Et en même temps, le fait de perdre cette trace-là donne quand même une idée du vertige de notre naissance. Pourquoi? Parce que la naissance elle-même, c'est le fruit d'un spermatozoïde parmi des millions d'autres qui a rencontré un jour une ovule. Pourquoi suis-je cet enfant-là, aujourd'hui, qui vous parle et pas un autre? Le hasard des combinaisons possibles en termes de probabilité. Si un autre spermatozoïde avait rencontré un autre ovule maternel, je ne serais pas là. C'est un autre. Qui serait à ma place finalement? Je suis peut-être le fruit d'une loterie. Et les autres qui auraient pu naître, si leur spermatozoïde avait rencontré l'ovule, ont été sacrifiés par cette même loterie. Donc mon existence a été permise par leur sacrifice. Donc il y a bien un élément de sacrifice qui est déjà, me semble-t-il, là par rapport à ce désir d'enfant. Le hasard aussi, ce sont des rencontres humaines qui permettent les accouplements. Pourquoi cette femme et cet homme, mes géniteurs, se sont-ils rencontrés, accouplés? L'infinie conjugaison des rencontres et des généalogies possibles, je suis finalement aussi un pur hasard. Et ma naissance est la sortie de la spirale d'une mystérieuse conception. À l'heure de la contraception, de l'avortement, notre naissance peut être encore regardée plus comme quelque chose qui est hasardeux. Chaque embryon est irremplaçable et pourtant en même temps unique et donc irremplaçable. Donc naître, c'est déjà venir de très loin. Méditer la naissance peut paraître moins grandiose que méditer la mort. Je cite Olivier Abel, « Et si l'angoisse de la mort n'était qu'une manière de nous cacher l'énigme plus radicale encore de la naissance. Et si la naissance était un traumatisme qui surpasse la mort en violence et en séparation, une irruption plus irréversible encore. » Donc, pour faire face à cette angoissante question du mystère de notre existence, il n'y a que la narration qui peut nous apporter encore un peu de paix. Nous avons besoin de récits pour nous raconter, pour mettre dans un élément homogène, dans une histoire, des éléments qui, eux, se veulent hétérogènes. Et ce n'est pas pour rien que l'un des genres, je dirais, en termes de langage littéraire plus important, c'est beaucoup plus le récit dans la Bible, alors que dans le texte coranique, c'est plutôt le discours. Et le discours, comme disait Émile Benveniste, c'est quelqu'un qui dit quelque chose sur quelque chose à quelqu'un d'autre dans des contextes bien particuliers. Donc vous voyez bien que la notion du récit puis la notion du discours n'est pas abordée linguistiquement et même d'un point de vue herméneutique de la même manière. Et toute naissance a besoin d'être raccordée au récit des générations antérieures, ce qui suppose le problème que nous avons aujourd'hui de la transmission, et qui est reprise bientôt par l'enfant comme étant son intrigue propre, c'est-à-dire il y a une espèce d'encodage dans le récit qu'il va falloir lui-même interpréter et ce à quoi il aura à répondre toute sa vie, même si tout récit est toujours une reconstruction. Le récit de soi est toujours une interprétation, d'où le besoin des autres récits pour me dire. Mais mon propre récit ne peut pas dire ma propre naissance, je n'ai qu'une partie de moi-même. Et donc les sociétés de tout temps inventent des hiérarchies sociales, des dynasties, des castes, pour assurer la continuité des filiations, qui est un moyen de lutter contre le vertige des hasards et de la naissance.
Cette idée de la filiation, notamment en termes généalogiques, dans le discours coranique, elle est subvertie. Lorsque vous prenez la sourate 37, concernant ce qu'on appelle la ligature d'Isaac, entre le père Abraham et son fils, le discours coranique reprend le récit biblique, mais il le reconfigure autrement. C'est ça le principe d'un mythe. Comme disait Claude Lévi-Strauss, qui dit que c'est un discours social ancien à partir des gravats d'un discours social ancien. Donc le discours coranique reprend des gravats et il les recombine autrement. Mais le nom du fils dans le Coran n'est pas nommé. Parce que ce qui est très important, ce n'est pas l'idée de la généalogie. C'est autre chose qui se joue. Et à l'intérieur du récit, le Abraham dit à son fils, je me vois en songe en train de t'immoler, que dis-tu? Et le fils dit, fais ce qui t'est ordonné. Ça veut dire que le fils interprète la vision du père. Donc ils deviennent croyants finalement dans ce type de dialogue. Donc quand je me pense sur le berceau d'un enfant, quel est ce petit étranger qui est si proche? D'où vient-il? De quelles incroyables compétences est-il doté? Que va-t-il devenir? Et dès le premier matin, l'enfant ne se nourrit pas de lait simplement, mais de paroles. Et c'est pour ça que ça peut être très intéressant lorsque nous abordons nos textes religieux. Il y a ce qu'on pourrait appeler une herméneutique de la signification au sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire que le langage véhicule une information que le lecteur, le croyant, doit pouvoir décoder à un moment. Mais il y a un autre niveau du langage qui se joue, et à mon avis qui est valable aussi pour les textes religieux, et notamment pour la particularité du discours coranique. C'est ce qu'on pourrait appeler l'herméneutique de la signifiance. C'est-à-dire qu'il y a un métalangage à un moment où ce qui est très important, ce n'est pas ce qui m'est dit, mais qui me le dit. C'est-à-dire la présence de quelqu'un pour quelqu'un. Et vous pouvez même être, je dirais, non-arabophone, ne pas comprendre le Coran et être saisi par cette parole, parce que justement, c'est au niveau de la sonance des mots, de la signification, de la rythmique, de la musicalité, qui fait dire qu'il y a la présence de quelqu'un pour quelqu'un. De même, lorsqu'un père ou une mère s'adresse au bébé, alors que le bébé ne comprend absolument rien en termes de décodage d'une signification d'un message à transmettre, mais il ressent la présence de quelqu'un pour quelqu'un. Au fait d'être venu au monde, cet enfant répliquera un jour par l'acte et la parole, car lui non plus ne peut se contenter du fait brut d'exister sans interpréter son existence singulière, ce qui fait que nous passons notre vie à interpréter notre propre existence. Je disais tout à l'heure que la naissance est l'envers d'un deuil. On met du temps à réaliser le bouleversement de plus de vies qui gagnent en étendue et en profondeur nos existences et qui va la modifier. L'enfant qui naît annonce déjà notre propre mort, notre propre succession. Mais ce n'est pas un ennemi, c'est simplement la génération suivante, et devant elle, je puis m'effacer avec allégresse, et je terminerai là. Merci.